partager la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'a été donnée par son serviteur Papa Alain Délé. Nous sommes dans le livre de Marc. Je vais prendre Marc rapidement. Marc chapitre 1er, le verset 1 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Marc chapitre 1er, le verset 1 au verset 7. Rapidement. Oui. La Bible dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon de péché. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du jardin. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuivre. Autour de rein, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courtoise de ses souliers. Ce matin, cet après-midi, ça dépend de l'heure où vous allez le suivre. J'aimerais juste parler de la part de Dieu. En fait, ici, on nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était un serviteur de Dieu. Jean-Baptiste, il a été annoncé par le prophète Isaïe. En fait, Jean-Baptiste, il est venu, il a fait sa mission. Jean-Baptiste, il est venu, il a amené les gens dans la repentance. Jean-Baptiste, le bien-aimé, il le voit qui criait dans les déserts. Pourquoi je prie ces passages? C'est parce que, bien-aimé, le Seigneur veut nous dire que Jean-Baptiste, sa voix était en train de crier dans les déserts. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes là. Et nous voyons, bien aimés, combien de gens sont dans la perdition. Combien de gens sont dans l'obscurité. Et nous ne faisons rien. Nous nous contentons de nous-mêmes parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous disons que c'est fini. Moi, je récite Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur nous appelle à nous lever et à faire son travail. Il y a un groupe de gens que le Seigneur a placés derrière vous. Et ces gens-là seront délivrés si vous et moi, nous prenons la décision de nous lever. Ces gens-là, bien-aimés, entreront dans leur pays qui coule le lait et le miel, si vous et moi nous nous levons. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un de s'élever. C'est le moment, bien-aimé, de faire la volonté de Dieu. C'est le moment de s'élever, bien-aimé, et d'accomplir, bien-aimé, ce que le Seigneur vous a envoyé de faire sur la terre. Ce n'est plus le temps de jouer. Bien-aimé, aujourd'hui nous appartient, mais demain appartient à Dieu. Aujourd'hui t'appartient, 5 minutes qui suivent appartient à Dieu. Le Seigneur te demandera et te posera cette question le jour où tu ne seras pas là. Il te dira, qu'est-ce que tu as fait pendant que je n'étais pas là? Bien aimé, le Seigneur a déposé quelque chose dans la vie de toute personne. Mais nous ne voulons pas nous lever. Il y a des gens qui se sont égarés. La jeunesse même, elle est détruite, bien aimé. Parce que vous et moi, nous ne voulons pas parler. Bien aimé, je nous en supplie de nous lever et d'aller, bien aimé, faire la volonté de Dieu. Jean-Baptiste, il a mené des gens dans la repentance. Il a mené des gens, bien aimés, alléluia, dans le pardon du péché. Mais vous et moi, nous ne voulons pas, bien aimé, faire la même chose. Je t'appelle mon frère, je t'appelle ma soeur, de s'élever parce que tu as quelque chose de Dieu. L'ennemi veut que tu restes comme ça et que tu vives dans la distraction. Bien aimé, il y a des familles qui vivent dans l'obscurité, il y a des familles qui vivent dans des réclamations de famille. Si toi tu ne te lèves pas, oh, le Seigneur te demandera. Je viens parler à une personne. Cherche la face de Dieu, le Seigneur te sortira de là où tu es. Cherche la face de Dieu. Lorsque tu chercheras la face de Dieu, il délivrera ta famille. Lorsque tu chercheras la face de Dieu, il éloignera la maladie dans ta famille. Bien-aimé, la Bible dit dans le verset 5, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Tout le pays. C'est-à-dire, lorsque Jean-Baptiste s'est levé, le Seigneur était avec lui. Lorsque tu acceptes de faire ce que le Seigneur te demande,
il t'accompagnera et il convaincra le cœur. L'homme ne convainc pas le cœur, c'est Dieu bien-aimé. Lorsque toi tu vas accepter de t'élever, le Seigneur va convaincre le cœur. Il y a des gens qui veulent passer par la repentance, mais personne ne parle, bien-aimé. Oh, lèvons-nous, c'est le moment de s'élever. Lèvons-nous, bien-aimés, pour amener des gens dans la repentance. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, nous appartient, demain, non. Et Jésus revient bientôt. Les gens pensent que c'est un slogan, non. Jésus revient bientôt. Lorsqu'on dit que Jésus revient bientôt, c'est-à-dire il peut venir demain, il peut venir après-demain. Mais toi, tu ne crois pas que Jésus revient bientôt. C'est le moment de se mettre en ordre avec le Seigneur. Toi qui avais un pied dedans, alléluia, ou un pied dehors, bien-aimé, le Seigneur t'appelle. C'est le moment de se mettre en ordre. La Bible dit encore que, et confessant leurs péchés, il s'est fait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil et de chameau et une ceinture de cuir autour de rein. Jean, sa vie, c'était faire l'œuvre de Dieu. Sa voix qui criait. Bien, mais qu'est-ce que ta voix fait pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que ta vie, bien-aimée, alléluia, fait pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que ta vie est seulement une vie, bien-aimée, pour distraire le monde entier ou pour parler de Dieu? Lorsque je regarde les gens qui disent, mais pourquoi ma vie comme ça, pourquoi? Bien-aimé, parce que tu n'as pas encore compris, le Seigneur t'appelle. Toi qui as des problèmes, toi qui as des situations, toi qui as des difficultés, le Seigneur t'appelle. Donne ta vie à Dieu et le Seigneur, bien-aimé,